Bonjour mes amis, mes chers amis. Je suis Elena Sazonte et je suis la formatrice en Ira Graphica. Formatrice en ce dessin merveilleux et cette méthode merveilleuse, la méthode de la transformation de notre vie. Et cette méthode, elle m'accompagne presque dans chaque journée. Et justement, aujourd'hui, c'est comme la petite illustration qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la Mira Graphica? Je voulais vous montrer aujourd'hui, évidemment, développer ce thème-là, lequel j'ai choisi, lequel j'ai trouvé dans un livre, mais pas que. Je voulais surtout vous montrer que, un moment qu'on connaît l'algorithme de base de Nira Graphica, on connaît les principes, on connaît les développements et à quelle façon on peut créer la composition, on peut dessiner à n'importe quel sujet, n'importe quel thème qui vient dans votre esprit. Vous voulez partir pour un voyage, vous pouvez le faire préparer, on va dire, mentalement. Mettre votre attention sur les détails des voyages. Si vous voulez développer votre projet, c'est pareil. Si vous voulez dessiner vos relations, pareil. Et encore plus que ça, j'ai un de mes profs chez lesquels pareil, j'ai acheté déjà pas mal de formations. Elle, elle adore les haïkus. Ce sont des petits poèmes japonais de 3 lignes. Et elle les écrit elle-même. Et souvent, elle-même et ses élèves, ils dessinent à partir de ces quelques lignes. Et ça peut être très poétique et très joli. Dans mon cas, c'est un petit peu différent. Euh, J'aime lire et je lis beaucoup. Et quelquefois, j'ai besoin d'illustrer idées, lesquelles je trouve dans le livre, pour le mieux comprendre, pour comprendre est-ce qu'il me convient ou non, pour le mieux visualiser. Et justement aujourd'hui, ce cas-là, il y a quelques jours que j'ai commencé à préparer une nouvelle formation, un petit programme plutôt personnel qui est lié à chakra. Et j'ai commencé à revisiter les livres pour être prête. Et je trouve un passage dans le livre de Anodé et Judith par rapport les zones de confort. Et ça m'a interpellée et ça me dit, c'est peut-être intéressant d'observer ma propre zone de confort, comment on peut la travailler à travers la vision, évidemment, Anodé et Judith. Du coup, je vais le dessiner. Et si ça vous parle, observez un petit peu de ce sujet-là, le développer et peut-être à faire bouger, prenez vos marqueurs, prenez vos crayons, je pense que c'est plutôt les crayons, et on va
commencer à dessiner. Mais tout d'abord, quand même, encore quelques phrases peut-être, parce que la zone de confort, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, entendu cette notion, et vous, comment dire, vous avez votre propre vision peut-être par rapport à la zone de confort. Plupart des fois, comme on lit par rapport à les zones de confort, l'auteur nous explique de manière plutôt psychologique. Ils disent que oui, c'est une zone où la personne se sent bien, en sécurité et au confort, avec l'accord de notre corps peut-être et l'esprit. C'est pas le cas de Annede et Judith parce que elle parle de énergies. Sa vision, elle est différente et pour ça peut-être c'est intéressant de la voir. Je vais changer ma caméra. Annede et Judith, ils voient les zones de confort à cette manière-là. Elle a dit qu'il y a deux niveaux d'énergie. Il y a le niveau bas où la personne, elle vit par exemple tranquille, il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas beaucoup de communication. Elle peut être bien si elle est à la maison, chez elle, elle lit un livre, elle écoute le silence, elle ne dépense pas beaucoup d'énergie. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'énergie dans sa vie quotidienne. Mhm. Il n'y a pas ni bien ni mal. Il y a juste les niveaux d'énergie différents. Et il y a les niveaux d'énergie, haut niveau d'énergie. On imagine je sais pas, les directeurs de grandes boutiques ou les managers de grandes entreprises. Et il y a toujours le stress, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des journées qui sont remplies, il a besoin de beaucoup d'énergie. Et pour être bien, et ça ça, un petit peu zone de confort. C'est pour être sa zone de confort. Mais en général, la vraie zone de confort, c'est entre deux. Entre deux, où j'ai assez quand même d'énergie, mais pas trop. Et si je suis bien. Par exemple, si on revient vers ce monsieur qui est un manager d'une grande entreprise, il rentre à la maison se calme, rien de spécial, les soirées tranquilles, le repas, la télé ou la lecture, mais pour lui, c'est compliqué. C'est trop bas pour lui. Et il peut être euh, même agressif, il peut être tendu, anxieux. Il, est- il n'est pas bien dans les situations où tout est tranquille, tout est calme, tout est plat. Pour cette personne-là, de laquelle je parlais tout au début, pour elle, si on l'invite pour une grande soirée, pour, je sais pas, un vernissage ou pour une conférence, c'est pas peut-être son truc, c'est trop. Elle doit déployer trop d'énergie, elle n'y sera pas à l'aise. Vous voyez?
Tout d'abord, encore une fois, il n'y a pas ni bien ni mal, mais juste il y a certains niveaux d'énergie où nous pouvons être bien. Et si, par contre, nous voulons changer notre vie, pourquoi on parle toujours, les coachs par exemple, que il faut quitter la zone de confort. Judith Anodé, elle ne parle pas de ça, quitter la zone de confort. Elle parle d'énergie. Elle a dit que si tu étais comme ça, mais demain, tu vas, je ne sais pas, courir le marathon, ou tu vas changer l'entreprise, ou tu vas devenir ton propre patron, entrepreneur, ou tu vas déménager, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, mais ce sera beaucoup plus de stress. Et comment trouver d'énergie sans trouver le stress? C'est ça que on va essayer à dessiner aujourd'hui. Et tout d'abord, et je prends un marqueur plus fin, 0,1 même. Je ferme mes yeux et je vous propose faire pareil et imaginez un petit peu votre vie comme de loi. Est-ce que vous êtes très actif dans votre propre vie, avec les activités, par exemple, sportives, dans votre vie sociale? Est-ce que vous plutôt donnez ou vous prenez? Est-ce que vous êtes en bonne santé ou aujourd'hui c'est un petit peu fragile? Et si on imagine la zone de confort comme un petit cocon autour de nous, comme un cercle, elle est comment aujourd'hui? Et je vous propose faire quelques respirations et même avec les yeux fermés, tournez vos mains, faites quelques mouvements circulaires pour trouver. Elle est comme ça, encore plus grand, très grand, je sais pas. Et à un moment donné, votre main va faire les cercles qui vont vous dire, je pense que c'est ça. Et tracez, mais au léger, vos cercles. Si on va revenir vers deux personnes de quelles je parlais, je pense la première personne, elle va dessiner le cercle, peut-être quelque chose comme ça. Elle n'a pas besoin plus d'énergie. La deuxième personne, chaque jour, elle a besoin de beaucoup de plus d'énergie. Peut-être elle va dessiner ça. OK? Moi, c'est ça, et je souris. Je trouve que mon corps et mon mental, ils sont d'accord avec ce cercle. Et encore une fois, il n'y a pas ni bien ni mal, et je peux rester dans cette zone, mais juste aujourd'hui, je ne sais pas, parce que c'est actuel pour vous, mais moi, je veux changer un petit peu ma vie. Je veux rajouter un petit peu, par exemple, plus des rencontres euh, offline. Plus de rencontres, plus de gens, c'est plus d'énergie, n'est-ce pas? Je veux, par exemple, voyager en plus.
Voyage, c'est les recherches des destinations, des billets, l'information, l'aéroport ou les gares avec des milliers de gens, une possibilité de grève, comme ça se prépare. Alors aujourd'hui, et du coup, des mauvaises peut-être surprises, ça, cette énergie-là, ce ne sera pas suffisant. Et il faut un peu plus. S'il y a les nouveaux projets, les déménagements, même les projets vers la santé, ça signifie que peut-être je dois faire bouger les choses. Mhm. Et par contre, pourquoi c'est si compliqué de faire bouger? Pourquoi cette dame qui est là, elle n'y peut pas tout de suite dessiner, par exemple, comme ça? Parce qu'ici, il y a quelque chose qu'elle connaît. Son chat, son travail, ses proches, ses livres, sa musique. Mais à partir de ce cercle, il y a des changements. Et pour aller plus loin, il faut la force, l'énergie, il faut oser. Parce que ici, c'est commence la zone de non-peur. Mhm. La zone de non-peur. Peur de quoi? Peur d'inconnu, tout simplement. Peur de tout perdre, tout ce que j'ai aujourd'hui. Oui. Et ce que souvent on appelle par exemple la procrastination, ça peut être juste cette peur et la manque d'énergie pour le pas suivant. Mhm. Et tout d'abord, on peut remplir notre cercle avec quelque chose qui nous aide à garder notre énergie sur bon niveau. Mhm. Qu'est-ce qui m'aide à garder l'énergie sur bon niveau? Pour moi, par exemple, c'est mon travail quand même. Et même, je vais peut-être dire, euh, pas que mon activité, mais euh, oui, les succès, on va dire, les bons retours. Ça m'offre beaucoup d'énergie. Par exemple, dans mon cas, c'est aussi la nature, la mer, la forêt. Cherchez vos propres ressources. Ça peut être les échanges avec vos proches. Ça peut être quelqu'un, même, peut mettre quelqu'un qui vous donne, qui vous offre la stabilité, les bonnes énergies, les soutiens. Ça peut être peut-être la lecture, peut-être la musique, peut-être les méditations, peut-être du yoga ou les autres activités, peut-être le bon sommeil. Et à un moment que on va dépasser cette frontière, et on peut dire aussi
les limites. Ces limites-là qui étaient programmées depuis notre tendre enfance, qui étaient programmées par nos parents respectifs, qui ont dit, par exemple, si tu vas hum, vivre, on va dire, plutôt invisible, c'est moins dangereux pour toi. Qui peut-être vous ont dit que la famille, les maisons, la cuisine, c'est plus important que tout le reste. Qui vont dit, par exemple, que les voyages ou les rencontres avec les autres, c'est pour être risqué. Mhm. Et on va un petit peu commencer à dépasser ces programmes. Et je dessine le premier cercle parce que je dis, je veux bouger plus. Je veux explorer ce monde. Et je dessine, et ici, faites attention, s'il vous plaît, à votre corps. Parce que tous nos programmes, ils sont ancrés dans les muscles, ancrés dans le corps. Où sentez-vous tout de suite la tension? Vous voulez changer les situations, élargir la zone de confort. Où il y a tout de suite les tensions. Moi, je sens que mes épaules, vous savez, elles sont montées. Peut-être votre mouchoir est crispé. Peut-être il y a le dos qui était courbé ou la main qui était tendue. Vous savez ce qu'on va faire? On va augmenter la force de cette tension. On va augmenter la force de cette tension. Moi, par exemple, je vais monter les épaules jusqu'à mes oreilles. Et ma voix, je pense, ça va changer. J'augmente de toute force cette tension de mon blocage. J'exagère au maximum. Je reste 1, 2 secondes et après, je commence à relaxer, mais tout doucement. Tout doucement. Et encore, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bernadette Judith, elle dit à ce moment-là, on débloque cette charge musculaire et émotionnelle et on change notre programmation. Et comment je vois tout de suite ce cercle, laquelle j'ai mis sur place. Déjà, peut-être vous attendez que ma voix, elle ait changé. Je souris. Je souris, je, je sens le fourmi dans les jambes. Mais fourmi, c'est pas les blocages. Fourmi, c'est au contraire l'énergie qui commençait à circuler dans le corps. Si pour vous, cette expérience, cet exercice, pardon, avec les tensions n'était pas suffisant, peut-être pour vous, il faut faire encore une fois.
Vous pouvez arrêter la vidéo et refaire. Mhm. Moi, je continue. On n'y va pas mettre beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de figures dans notre hum, nouvelle zone de confort. Non. Deux, trois, vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce que je veux rajouter dans ma vie et que cette nouveauté sera vraiment dans mon zone de confort. Dans mon cas personnel, je veux augmenter mon activité. Pavel Piscarev, il nous invite toujours de inviter plus et plus de gens à dessiner. Son le plus grand objectif, c'est que toute la planète, ils peuvent dessiner la Nira Graphica. Ils peuvent transformer la vie avec la beauté de ce dessin. Donc pour ça, évidemment, moi, je dois travailler aussi pas mal et sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est toujours sortir de son zone de confort, c'est toujours l'effort. Mais je veux bien que ça change. Je rigole, je rigole parce que, regardez, c'est quand même incroyable notre subconscient. Ça montre que j'ai encore pas mal de peur. Pas mal de peur parce que ici, regardez, il dépasse bien la zone. Ici, comme ça, très timidement. Il est encore très timide. Et je sens où il y a euh, mon, mon stress physique. C'est où la tension. Et je pense que c'est mon rire. En vrai, c'est pas pour rien. Et le rire, il est un petit peu nerveuse. Et je pense que c'est justement le blocage au niveau de euh, cette chakra Vishuddha, chakra de gorge, de l'expression qui est bloqué. Et tout de suite, je vais retenir ma respiration et je vais faire mon exercice pour moi, comme on a fait les premières fois. Et je vous invite à trouver votre attention, quel muscle, quelle partie du corps, elle est crispée tout de suite au moment que vous voulez quitter la zone de confort. Pas quitter, élargir la zone de confort. Et faites la euh, crisper, tendre, encore plus fort, avec toute votre force. Et n'oubliez pas que on peut faire dans un coup, on peut faire euh, tendre comme ça, mais pour relaxer, on prend du temps. Vraiment, peut-être à quelques minutes même. OK? Je même, mais tout de suite, j'ai arrêté en quelques secondes notre vidéo pour aller plus loin avec mon chakra de gorge, de la gorge. J'ai toussé, j'ai crié pour développer, pour développer ce blocage. Est-ce que je veux aller du coup plus loin? En vrai, juste un petit peu. Je veux pas m'invioler.
Je veux pas être dure, quelque chose comme ça. Et le troisième chose, ouais, je ne veux pas parler de ça, mais je vais faire encore un cercle et je sens, encore une fois, si vous avez fait les mêmes choses, sentez la position de votre poids tendu, douloureux. Dans mon cas, c'est au niveau déjà au dos, au niveau du deuxième chakra. Et c'est difficile par contre de tendre cet endroit-là. Je vais le visualiser plutôt. Et je vous laisse faire pareil avec votre poids de tension, poids de décharge, de charge. Et ce qu'on va faire tout de suite, on est parlé, une joue de tonalité, elle parle d'énergie. Elle ne parle pas de compréhension mentale. Je n'y veux pas, comment dire, dénigrer ça. Non. Jusqu'à aujourd'hui, on s'occupe d'autre chose. Et à partir de, oui, sur ton cercle, c'est le son, le noyau peut-être, hein, de zone de confort d'aujourd'hui. Je commence à faire sortir mes énergies. Vous pouvez faire ça avec la respiration. On trace nos lignes graphiques. Et voilà. Et la composition, elle est presque faite. Mhm. Si vous voulez développer un petit peu le dessin, on peut toujours. On peut toujours mettre attention, par exemple, sur les ressources. Et que ce qui va m'aider de, par exemple, réussir ici. Que ce qui va m'aider de réussir ici. De augmenter cette zone de confort. On peut aller plus loin. Mais moi, je préfère aujourd'hui de faire plutôt simple, accessible à tout le monde. Et après, comme d'habitude, après la composition, on fait nos arrondis, on ira greffer notre dessin. Et je vous laisse le faire à votre rythme.
et je vais faire la pause dans ma vidéo. Je continue à arrondir et j'ai eu du coup une question. Est-ce que je veux, on va dire, souligner, nirographier le cercle de ma zone de confort initiale? Parce que ici, en vrai, je peux faire tout. Je peux la, ici, je nirographie un petit peu et je peux la souligner ou je peux l'ignorer. Mhm. Encore une fois, c'est à nous de voir. Il n'y a pas de conseils qu'il faut respecter à la lettre. Regardez, s'il vous plaît, vos, euh, votre état, votre, la beauté de votre dessin. Décidez vous-même. OK? Moi, pour l'instant, je ne veux pas le faire. Je vais le ignorer un petit peu, mais en vrai, je ne sais pas où ça va m'amener. Et j'ai terminé de graphier mon travail, mon dessin. Il me plaît. Il vibre hein, avec toutes ces petites lignes graphiques. Évidemment, je vais retravailler après. Mais tout de suite, on peut terminer notre composition. Le but de notre dessin, c'était augmenter l'énergie, monter un petit peu cette énergie de haut niveau, on va dire. Et, oh, pardon, monter cette ligne-là, vous voyez? Un petit peu monter cette ligne-là. En vrai, on peut voir autrement. Ah ouais, il y a plusieurs façons de voir. Et jusqu'où je peux étirer ma zone de confort ou repousser ces blocs, ces limites. Et pareil, je vais faire ça avec mon intuition. Et je vois que ça n'est pas énorme. C'est ça, quelque chose de ce genre-là. Et quand je regarde, je me dis, quand même, c'est pas assez d'énergie. Et je vais rajouter encore quelques lignes. Tayo Piskarev, il me dit toujours, et c'est aussi, c'est un de, oui, on peut dire principe de Nira Graphica, le quantité des lignes détermine la qualité de notre résultat. Pour ça, n'hésitez pas de faire plus de lignes. Voilà, voilà. Et on va retravailler notre dessin. On va intégrer notre nouvelle limite, notre nouvelle zone de confort. Et n'oubliez pas, restez en contact avec votre corps, avec vos émotions. Mhm. Et moi, je vais un petit peu retravailler le cercle. Je vais le faire un tout petit peu plus rond. Et je continue mon dessin.
il me plaît. J'ai déjà plusieurs fois, j'ai changé euh, les feutres, plus fins, plus gros. Je joue avec le largeur de mes lignes. C'est comme les nuances, lesquelles j'amène dans mon dessin, dans mon thème. Et je me sens bien. Et déjà, dans ma tête, j'ai comme les petites projections, les fragments de ma nouvelle vie. Moi entourée des gens, moi qui, comment dire, cette ampleur et le bonheur lequel je vais avoir pendant cet enseignement de mes propres programmes, parce que c'est quelque chose qui m'a tenu encore en cœur depuis très très longtemps, mais quand j'ai procrastiné, je n'ai pas osé, mais je travaille sur ce sujet. J'ai fait déjà plusieurs dessins et pour moi, ça devient plus et plus évident, plus et plus palpable. C'est ça l'univers graphique. Avant, on n'ose pas de penser de quelque chose, de toucher quelque chose, mais après, on l'aborde, on le dessine, on les transforme, on donne la place dans notre vie, les couleurs, les formes, et tout doucement, sans les violences, sans les révolutions, sans les grandes actions, ça s'intègre. Ça s'intègre dans notre conscience, dans notre niveau subconscient également. Et tous ces changements, ils deviennent naturels. Et ça, c'est encore une fois merci l'univers graphica et pas l'Iscariof. Voilà. Et après, évidemment, on va prendre les couleurs. Je pense que, encore une fois, ce dessin-là, peut-être c'est mieux faire avec les crayons, pas avec des grands marqueurs, pas avec des stabilos. Je joue avec des lignes et certaines de mes lignes, ils sont plus présentes. Je peux peut-être les reprendre une dizaine de fois. Les autres, ils sont plus fines, à peine visibles, mais ensemble, ce dont cette sensation de la vibration de notre dessin. Le dessin devient vraiment vivant. Si ça vous gêne, les lignes qui étaient hum, tracées avant et de qui nous ne voulons pas les, on va dire, souligner, comme ce cercle, le premier cercle, en partie,
On peut les utiliser et tracer quelques lignes. Par exemple, ici, je prends et je trace une ligne. Vous voyez, je dissimule un petit peu cette ligne. Je tourne de mon regard vers autre chose. Et en plus, c'est très intéressant à faire parce que chaque fois, c'est une petite, euh, comment dire, trouver une astuce, trouver encore une petite technique pour améliorer ton style. C'est toujours intéressant, je trouve. Comment ça va chez vous, dans votre côté? Est-ce que vous vous sentez bien avec cette composition? Moi, je regarde la mienne et je vois que il y a le vide ici. Le vide qui m'attire et qui m'a dit que peut-être j'étais très modeste, je fais très attention et peut-être en vrai, je vais me sentir bien si dans la zone de confort, dans ma zone de confort, je vais rajouter encore quelque chose. Pour l'instant, en vrai, je ne sais même pas ce que peut être, mais juste la forme. Une belle forme, pas très grande. Voilà. Vous voyez, dans Nira Graphica, on peut développer notre composition de plusieurs façons. La façon que je dessine avec, on va dire, le mental. Et quelquefois, mon dessin m'a dit, il m'a dit que il y a encore une place pour quelque chose. Quelquefois, c'est pour quelqu'un. Par exemple, si on dessine les relations qu'on fait pendant la formation neurocontact, on développe nos communications, les compositions de nos communications, pardon. Et ça peut être quelqu'un. Dans mon cas, je ne sais pas, est-ce que c'est quel cas, quelque chose pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être je vais trouver, parce que le dessin il n'est pas encore terminé, je vais mettre les couleurs. Peut-être je vais avoir cette idée-là, peut-être pas. Mais même si je ne comprends pas de quoi il s'agit, cette figure, vous voyez, pour moi, c'est important quand même de voir que, wow, tu peux rajouter encore quelque chose et tu seras toujours dans cet état de confort, tu seras à l'aise, tu vas te sentir bien et c'est super. C'est comme je vois que mon potentiel, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste dans cette, euh, comment dire, j'ai oublié le mot, désolé, de ce paradigme, si on parle de dessin. Évidemment que je ne peux que réjouir. Et les couleurs. Choisissez les couleurs qui vous plaisent, qui vous parlent. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme atmosphère dans votre zone de confort? Et si encore une fois, il n'y a ni bas, ni bien, ni mal, si on revient toujours
dans cette petite schéma, peut-être pour cette dame-là, avec les niveaux bas d'énergie, elle peut avoir les couleurs rose, vert, bleu pâle. Et ces messieurs-là, même avec les plus grands niveaux d'énergie, plus larges, il peut avoir le rouge et, je sais pas, marron et les couleurs plus denses. Et encore une fois, il n'y a ni mal ni bien, il y a ce qui nous convient. Qu'est-ce que je veux pour de vrai? Je sais pas pour l'instant. En vrai, mes chers amis, je vais rester un moment avec mon dessin. Et peut-être je vais le développer en douceur. Ça m'arrive assez souvent, surtout dernier temps. Je ne comprends pas pourquoi pour l'instant, qu'il y a deux phases. Il y a les premières phases, je fais les compositions, j'arrondis tout, je passe beaucoup du temps sur les lignes et les couleurs, elles peuvent venir demain après demain, dans une semaine. Mhm. Je ne veux pas m'a- euh, m'obliger. En plus, ce dessin-là, c'est pas le dessin d'une formation, c'était vraiment le genre de partage, lesquels je voulais faire avec vous, pour vous expliquer. J'espère que j'ai réussi de vous montrer encore une fois que on peut développer n'importe quel sujet, n'importe quelle idée, n'importe quel fragment de notre littérature. Peut-être un jour, on va dessiner un poème avec vous. Qui sait? Un poème. Mhm. Qui sait? Et du coup, je vous laisse de travailler, d'avancer de votre côté. Je vais enregistrer cette vidéo pour le mettre au plus vite dans notre groupe. Je vous souhaite bonne continuation avec votre dessin. J'espère le voir bientôt dans notre groupe dessin graphique avec moi, avec Eliane 61. Et si vous êtes encore novice, venez, venez de apprendre en plus de cette méthode vraiment belle, géniale, facile à prendre, avec des jolis résultats à chaque fois là. Et si vous n'êtes pas novice et vous avez déjà fait plusieurs formations avec moi, oui, Modo, n'hésitez pas de continuer, de profiter la semaine prochaine. Ce sera euh, la semaine de Black Friday. En vrai, j'ai voulu l'appeler Colorion, le Black Friday. Et vous pouvez trouver, à partir de la semaine prochaine, les jolies remises pour les formations en replay. OK? Bon, c'est devenu vraiment méditatif. C'est difficile de m'arrêter. Et je vous souhaite les meilleures choses. Et n'oubliez pas que oui, on peut travailler toujours avec notre mental, mais mental, souvent, non, non pas comme ça. C'est une partie de nous. Et il y a encore une partie. Il y a beaucoup, même beaucoup de parties différentes. Donc, énergie. Les énergies, c'est quelque chose
peu connu pour la plupart d'entre nous, parce que c'était pas dans nos écoles, pas dans notre philosophie de la vie, mais ça peut changer beaucoup de choses. Et avec les Graphica, ce qui est génial, on peut les imaginer, on peut les dessiner, on peut sentir quand ils remplissent nos idées, par exemple, notre créativité. Ah, je sais c'est quoi. C'est quoi cette... Je trouvais le nom de ce cercle. C'est ma créativité. Même je vais mettre de petites lettres parce que justement, c'est ça. Depuis l'année dernière, je peux plus trouver beaucoup de, assez, on va dire, assez de place pour ma créativité. Et tout de suite, je suis en train de le trouver. Bon, bonne continuation, mes amis. Profitez bien de tout bien fait de ce dessin. Je reste avec vous. J'ai atteint vos dessins avec peut-être deux, trois mots comme les commentaires, parce que souvent, les commentaires, ils parlent mieux que le dessin, ou les dessins commencent mieux à parler avec les commentaires. Belle journée à vous, bonne continuation et à très bientôt.